Puis on a Sucre Jo en studio. Bonjour. Bonjour, mesdames. Comment allez-vous? Bien. Oui. Dans le fond, la raison là, pour laquelle j'ai décidé de me joindre à vous là, dans le studio, en fait, là, j'avais une question là, pour Mme Lavalleux. En Oui. fait, les meilleurs conseils là, d'une experte comme vous pour, mettons, comment je peux dire ça, de rendre ça un peu moins routinier. Je vous explique un peu ma situation. Là. Moi, j'ai rien à dire avec ma conjointe. Là, tout ça passe super bien. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On a un enfant ensemble, tout ça. Maison, tout. Moi, je travaille à l'extérieur toute la semaine. Je reviens les fins de semaine. Ma conjointe est mère à la maison, tout ça. Que vraiment, pour vrai, chapeau, là, j'ai rien à reprocher là, à rien du tout. Mais au niveau, mettons, de la vie sexuelle, des fois, je trouve ça plus difficile de, je sais pas comment amener, là, c'est niaiseux, mais comment, mettons, faire d'autres positions, mettons, que le missionnaire. Souvent, ça revient, là, j'essaie de la faire embarquer un peu avec moi, puis, tu sais, qu'on fasse de quoi de différent ou de quoi de plus spontané, puis elle embarque pas bien. Ce que j'ai envie de dire spontanément, c'est que vous avez une belle force dans votre couple, c'est la distance. Je travaille à l'extérieur la semaine, je reviens le week-end. Et ce que j'aurais envie de dire, c'est que ça serait le fun d'exploiter ça. Oui. Et que comment on peut avoir une conversation coquine, taquine. Il faut préparer le terrain. Puis dire, comment ça se... On faire pour rendre ça plus... peut-être plus intéressant qu'on va se retrouver. Puis j'aurais une proposition que je lance à mes patients, là, des fois, puis c'est super facile, là. Vous pourriez vous écrire ça. C'est quoi tes 3 best-of? Les 3 fois marquantes pour elle, pour vous. Tu sais, les 3 meilleures rencontres sexuelles qu'on a pu avoir. Est-ce que c'est la toute première fois, quand on a conçu nos enfants, quand on a emménagé dans notre maison, quand on était en vacances? Peu importe. Là. Puis l'idée, c'est pas d'avoir les 3 mêmes. C'est peut-être que votre conjoint soit capable d'un peu plus visualiser, d'anticiper, puis j'appelle ça comme une gymnastique érotique. Puis peut-être qu'elle, dans la semaine, est prise dans sa propre routine de gérer les enfants, entretenir la maison, préparer les repas, faire le ménage, s'arranger pour que tout soit fait, pour que quand vous allez arriver le week-end, vous n'aurez pas des courses à faire, puis du ménage à faire, puis fait qu'elle n'a peut-être pas l'espace dans sa tête. J'ai une question pour toi. Est-ce que vous vous amusez ensemble avec des textos érotiques, avec pendant la semaine que vous êtes Non. L'affaire, c'est qu'elle n'embarque pas vraiment dans ces affaires-là. Tu sais, j'ai eu plusieurs relations auparavant dans ma vie là, avant. Puis c'est ça ce que je trouve plus difficile à ce niveau-là. On dirait qu'elle ne veut pas embarquer, puis des fois, je me sens un peu ridicule. Tu sais, des fois, mettons, là, on est dans le lit, oui. Es-tu gênée? C'est parce qu'elle n'a pas l'intérêt ou c'est parce qu'elle est gênée? Ben, je pense qu'elle a moins d'intérêt pour la sexualité. OK. Je pense que ça serait peut-être bien d'aller un peu plus, je propose ça, parce que je n'ai pas évalué votre conjointe, mais d'aller sur son terrain à elle. Peut-être d'aller dans quelque chose, je vais être stéréotypée, mais peut-être d'un peu plus romantique ou amoureux. Tu sais, de commencer par « tu me manques », j'aimerais ça pouvoir te coller puis t'embrasser partout puis te jouer dans les cheveux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un bain ensemble. Tu sais, d'aller plus dans quelque chose de global, parce que là, d'aller direct sur le génital puis on va commencer à s'échanger nos fantasmes, on dirait qu'il y a un décalage horaire entre vous deux, là. Que vous, ben, c'est de penser à ça, puis dire que ben, qu'elle n'embarque pas, c'est pas qu'elle n'embarque pas, elle n'embarque pas dans ça. Et là, dans la relation, elle est impliquée, à moins que... Quand vous avez ça serait d'y aller plus côté romantique. Oui, de mettre la table. Tu sais, de commencer par une belle nappe. Après ça, de sortir la belle vaisselle. Là, déjà rentré dans ça fonctionne un peu mieux. Ben, je dis ça, là, c'est juste pour tendre une perche qui va être reçue. J'ai une autre question. Elle, de son côté, tu sais, comme toi, tu es dans l'action, tu travailles, tu es à l'extérieur.
elle est à la maison, elle s'occupe de l'enfant. Peut-être qu'elle se sent comme moins valorisée, moins stimulante aussi. Elle, tu sais, comme toi, tu dis, j'ai rien à y reprocher, mais elle, tu sais bien comment elle se sent. Par rapport au fait d'être avec l'enfant? Puis d'être à la maison. De sentir qu'elle, comme femme, tu sais, peut-être qu'elle se sent plus une mère, une citoyenne du monde, mais tu sais, une femme désirée, désirante, désirable. Vous n'êtes pas dans un contexte où, bon, tu dis qu'elle ne travaille pas à l'extérieur. Si elle travaille à l'extérieur, où il y a des gens intéressants, stimulants, elle se prépare pour aller travailler, elle se fait dire qu'elle est brillante, que ses idées sont le fun, qu'elle est drôle. Tu sais, au niveau de son identité, elle serait valorisée autrement que là, ben, je dis pas qu'elle est enfermée, mais elle est cloisonnée dans une réalité qui est pas très séduisante et désirable. Alors, c'est pour ça que j'essaie de créer un lien. Y aller juste au niveau sexuel, c'est comme si il y a des pleurs d'oignons qu'il faut enlever, là. Ouais. Donc, c'est possible. C'est possible. Mais peut-être de commencer par évoquer ce... Puis des fois, c'est peut-être pas des textos, mais il peut y avoir un message audio par texto. Ouais. Ouais, aussi. Un petit vidéo que vous faites pas en train de vous masturber, là. Pas encore. Non, ça, je la connais assez, savoir que ça, non, je me tirerais dans le pied, ça ne l'intéresserait pas ben. Alors, je pense que vous l'avez laissé. Et là, c'est plus d'y aller, peut-être sur qu'est-ce qui fait que vous l'avez choisi, d'échanger sur votre première rencontre, les premières fois que vous avez été ensemble. Ça, là, je pense que ça va vraiment la toucher droit au cœur de qu'est-ce qui a créé votre engagement initial, puis que vous la trouvez encore belle. Elle est capable de s'exprimer sur ce qu'elle aime. Tu sais, exemple, chérie, j'aimerais vraiment ça à mon retour, qu'on ait une soirée spéciale. Tu me fais tes demandes spéciales, je vais être là pour toi. Es-tu capable de m'exprimer ce qu'elle aime? Oui. Je dirais oui, mais pas au niveau, mettons, au niveau tout ce qui est romantique, mettons, soirée, ok, j'aimerais ça qu'on écoute un film, qu'on regarde un film, qu'on fasse une sortie. Ça, oui, vraiment, ouais, ça, je la sens à l'œil. Je peux pas parler pour elle, mais selon ce que moi j'en comprends, elle. Qu'elle aime, si tu as un massage érotique pour commencer, si tu le bain, comme disait Sylvie, es-tu capable de le dire? Oui, au niveau des massages, oui. Ça, j'en fais quand même régulièrement, là, franc avec vous, là, on n'est pas là pour se compter des pipes, là, vraiment, ça, c'est, je dirais, à toutes les fins de semaine, j'en fais un bon, là, on parle d'un bon massage avec de l'huile, tout ça, pendant une vingtaine de minutes, là. Avec une belle finale? Oui, une bonne finale, là, comme dirait le défunt doc, avec caresse, comment il disait ça, bucco-génital, voilà. Oui, ouais. Moi, j'aurais une suggestion de série, tu sais, José. Ben oui! Je peux pas oui. Mon coup de cœur ces temps-ci, c'est une série un peu plus psychologique, mais peut-être que ça va aider votre conjoint. Puis si vous l'écoutez ensemble, ça va débloquer probablement beaucoup de conversations parce que ça remet beaucoup en question certains enjeux amoureux. C'est Le chemin de l'Olivier. C'est une série tournée en Turquie et c'est 3 bonnes amies qui sont en crise existentielle et qui vont suivre une psychothérapie transgénérationnelle. Ce que ça veut dire, c'est tout l'impact de nos ancêtres qui nous créent des blessures à nous, mais qui ne nous appartiennent pas du tout. Et ça les fait réfléchir. Écoute, les paysages sont fabuleux. Il y a des scènes comico-tragiques. Mais il y a de belles scènes de désir aussi. Alors, j'ai l'impression que ça pourrait la toucher beaucoup, puis amener une discussion avec un peu plus de profondeur sur votre lien. Moi, je suggère ça. C'est un bijou. Pour moi, le titre, c'est quoi? C'est L'effet de la vie? Le chemin de l'Olivier. Ah, bon, ça a vraiment coupé. OK. Oui, parfait. Le chemin de l'Olivier, c'est extraordinaire. Et ce qui tombe bien, c'est que la semaine dernière, ils ont sorti la saison 2. Alors, moi, je pense que ça serait pile sur ce que vous auriez besoin probablement d'écouter tous les deux. Puis des fois, ça aide.
que le message vienne de d'autres personnes. Okay, c'est sur Netflix. Oui, sur Netflix. OK, j'ai noté. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça avec ma conjointe. Là. Justement, on cherchait une série, quelque chose de bon à écouter là, quand je suis là. Bon. Mais il y a Double Piège aussi qui est une bonne. J'ai une autre idée, puis je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, mais des fois, pour casser la glace, ça peut, en tout cas, je laisserai juger par vous-même, c'est chacun ses goûts, mais il y a des jeux de table là, pour couple qui peuvent être intéressants. Tu sais, moi, je trouve que c'est un peu trop physique, sensuel. Ça prend un timing pour ça. Je vais être franche, là. C'est qu'il faut. Là, on est rendu au chandelier puis à boire du vin, là. On revient à la belle nappe, la belle vaisselle. Je pense qu'il faut rétablir un contexte, là. Le terrain de ce jour, là. Il faut revenir dans le terrain de sa conjointe. Oui, puis je dirais que souvent, c'est ça que je travaille en psychothérapie conjugale. Il faut revenir sur le lien puis pourquoi on s'est choisi. Qu'est-ce qui fait qu'on a encore de l'impact l'un pour l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on se choisirait encore à nouveau? Il faut comme consolider quelque chose pour que on ouvre son cœur. Et un coup qu'elle va avoir connecté avec son cœur, ça va être peut-être plus facile de connecter avec son corps. Ouais. Mais je vais mettre un petit peu de sel dans le rouage, OK? Tu sais, là, c'est parfait. Elle est à la maison avec l'enfant. Ça, c'est elle, ce qu'elle vit. Lui, Sucre Joe, il travaille fort et il s'organise pour qu'elle ait toute à la maison, pour qu'elle soit bien, etc. Bon. À un moment donné, peut-être qu'il faudrait qu'elle écoute l'émission puis qu'elle aussi, elle aille sur le terrain du conjoint. Ah, c'est clair. C'est clair qu'elle a un bout de chemin à faire, elle aussi. C'est ça, là. On ne sait pas quelles sont ses entraves psychiques, relationnelles et conjugales en ce moment. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'embarque pas dans votre jeu? Qu'est-ce qui fait que c'est un peu difficile de communiquer au niveau érotico-romantique? Qu'est-ce qu'elle vit? Est-ce qu'elle a des complexes? Est-ce qu'elle a certains blocages? Est-ce que des doutes amoureux aussi? Je m'excuse d'aller là, mais c'est-tu pour les complexes? C'est-tu pour les blocages? Moi, je dirais les deux. Je sais qu'elle a un complexe. Dans le fond, là, je vous explique rapidement. Là, quand on s'est connus, là, elle était tout petite. Elle a pris un peu de poids. Puis, ça l'a affecté énormément. Franc avec vous, moi, je la trouve aussi belle qu'au premier jour. Même que, honnêtement, surtout avec le fait que c'est la mère de notre gars, puis qu'elle en prend soin tout le temps, puis que, pour vrai, j'aurais pas pu rêver d'une meilleure conjointe qu'elle ou d'une meilleure mère pour notre enfant. Fait que je la trouve encore plus belle qu'au premier jour. Mais ça, je sais que ça la complexe beaucoup, là. Mais elle le sait que tu la trouves belle encore autant? Ah oui, je démontre, puis je dis, puis mais c'est plus de son côté à elle. Elle, je pense qu'elle se trouvera jamais aussi jolie que moi je la trouve jolie puis désirable. La question qui tue. Oui. Qu'est-elle prête à faire pour perdre ce poids-là? Parce que parce que même si vous lui dites et répétez sans cesse, moi je te trouve belle, t'es désirable, je trouve que tu as une belle silhouette, je te trouve encore plus sexy qu'avant, elle, là, ça fait ça, ça rentre, ça sort. Parce qu'elle, en elle, quand elle se regarde dans le miroir, là, elle n'a pas le même regard que vous. C'est très difficile au niveau du désir. Si elle, c'est comme une armure médiévale, son complexe, là. Fait que vous frappez dessus, ça ne rentre pas. Mais qu'est-ce qu'elle est prête à faire? Est-ce qu'elle a un entraîneur privé? Est-ce qu'elle va marcher? Est-ce que, tu sais, le rapport à la fourchette, hein? Elle mange, rapetisser ses portions, rééquilibrer. Bon, là, c'est plus de temps. Et voilà. Mais le souci de... Puis là, ben, je veux pas mettre de pression, mais est-ce qu'elle en a beaucoup dans son assiette, dans le sens que, il faut que je fasse ça en plus? Est-ce qu'elle est essoufflée, submergée? Parce que l'envie qu'elle se sente mieux, puis qu'elle puisse reporter des vêtements qu'elle aimait porter. Tu sais, on le sait dans nos vêtements, quand c'est serré, on n'a même pas besoin de la balance pour voir qu'on a pris du poids. Hey, mais je vais encore en remettre avant l'enfant.
OK? Ouais. Sur 10, là, en termes de fréquence, de le fun, c'était combien? Mettons, on fait un overall de fréquence, puis ben, c'est toujours aussi le fun. Les fréquences, ça a jamais été, tu sais, puis je la connais, là, ça a jamais été, tu sais, je veux dire, la fréquence, ça a jamais été ben haut, mais je dirais que la satisfaction, je dirais ça s'est toujours tourné autour de mettons, 6-7. Parce que c'est pas rare que des femmes qui utilisent la maternité, qui utilisent le fait d'être mère comme prétexte pour espacer les relations sexuelles aussi, là. Ouais. Ben, nous autres, l'affaire, c'est que c'est tout le temps le soir, mettons. Tu sais, c'est le soir, une fois que le petit est couché. Tu sais, le matin, il dort, mettons, on se réveille. Mais tu sais, non, c'est le matin. On fera ça à soir. Une autre question qui tue. Oui. Est-ce que c'est possible de confier l'enfant pour une soirée à quelqu'un en mesure de s'en occuper? Parce que la maternité, c'est une chose, mais une maternité, 365 jours par année, ça devient lourd pour la femme qui a envie d'éclore. Alors, est-ce qu'elle accepte de faire garder votre fils? Oui. Oui, c'est rare. On n'a pas un entourage qui est bien gardeux. Fait que ça arrive, mais ça arrive pas souvent. Disons que les gens se proposent pas. Non, c'est ça. Et ça se propose pas tant que ça. Puis, ben, tu sais, selon, parce qu'on a eu justement une bonne discussion là, au niveau, justement, tu sais, il y a environ 2 mois, là, on en a discuté, là, à savoir, tu sais, je voulais confirmer avec elle, voir, tu sais, t'es-tu heureuse à la maison avec le petit, tu sais? Tu sais, tu préférerais-tu retourner travailler? Puis, ça a été catégorique, elle a dit non. Non. Je serais pas capable. Elle serait pas capable de retourner, puis elle me l'a carrément dit, elle dit, je veux rien savoir de retourner. Okay. Puis j'ai dit, tu sais, que t'es heureuse, tu sais, puis en tout cas, je ramène un excellent salaire, là. Okay. Mettons qu'on en a assez, que, tu sais, la maison, elle se paye, l'auto, tout, puis on s'en met de côté, puis ça va très, très bien, là. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, tu sais, si c'est pour ton bonheur, puis tu dis, OK, je suis pas heureuse comme ça, ben, j'aurais dit, regarde, on va faire des démarches, puis même si on n'a pas une place nécessairement en CPE, mais on est dans l'enverrou privé. Mais là, non, elle se voit pas, puis elle me l'a carrément verbalisé. Elle dit, je serais pas capable de le laisser à une inconnue. Je sais que c'est moi qui le connais, mon gars, puis il est heureux avec moi, puis moi, il a besoin de moi, puis moi, j'ai besoin de lui. Oh! C'est ouais. Ce qui était dit. Moi, j'ai besoin de lui. J'irais creuser ça, là. Tu sais, quand je fais du... Est-ce que tu as dit, qu'est-ce que la maternité représente? C'est sûr qu'un enfant, ça compte beaucoup de besoins affectifs. Ouais. Alors, la semaine, ils sont collés en fusion ensemble. Tu sais, lui s'ouvrait là dans les bras. Fait que le défi pour vous, c'est que le week-end, on laisse l'enfant dans son lit ou, tu sais, on le met à sa place pour que le couple prenne sa place. Et ça, psychiquement, il faut qu'elle l'accepte aussi. On s'entend, là, elle n'abandonnera pas son fils, elle n'arrête pas de l'aimer, le DPJ ne vient pas le chercher. Mais il y a, j'appelle ça le 4e trimestre. Hein? Tu sais, c'est cette espèce de grossesse extra-utérine que, tu sais, la poche de kangourou, là. C'est encore très vrai. Parce que, je sais, 4 ans, vous êtes ensemble, un enfant, vous êtes quand même encore dans une très jeune relation. Tu sais, tout est possible, mais il s'est passé beaucoup de choses. La cohabitation de la maison, la grossesse, le bébé. Tu sais, ça fait pas 14 ans que vous êtes ensemble, ça fait juste 4 ans. Fait que c'est plein, là, de nouvelles étapes, de nouvelles adaptations. Alors, pour elle, déjà pour une femme, être mère, être femme, être mère maternante et aimante, être une femme qui sexuelle, c'est... Ouf! C'est beaucoup d'ouvrages déjà, là. Effectivement. Il y a quelque chose dans le fait de confier l'enfant régulièrement. Ça peut être une fois par 2 semaines, ça peut être une petite gardienne qui vient le surveiller 2 heures le soir pendant qu'il dort. Commencer graduellement et commencer à demander à l'entourage parce que des fois, ils ne veulent pas déranger. Ouais, ben là, on a commencé plus, là. On a, dans le fond, là, il y a mon père et sa conjointe qui se sont, qui s'offrent aussi, là, qui ont commencé plus à s'offrir tranquillement. Il y a ses parents à elle aussi, là, qui ont fait une chambre dans la maison, justement, pour le petit. Quand ils vont
Ouais, fait que là, ça s'en vient un peu plus, là, mais je vous dirais là, que depuis là, tu sais, il y a 16 mois, puis avant, là, je pense qu'il a découché peut-être 2 fois, là, c'était chez mamie. Oui, puis ça se comprend. C'est ça, tu sais, c'est ouais, pas... ouais. Fait que stratégiquement, donc, d'aller dans son terrain pour commencer. Oui. Puis après ça, l'amener tranquillement de ton côté dans le tien. Puis avec les sorties qui vont se faire, amener un petit peu de piquant. Parce que je sens que son corps porte encore... Excusez-moi, ça a coupé un petit peu. Ben, on essayait de faire un récapitulatif là, d'aller un peu plus sur son terrain, mais j'ai l'impression que dans son corps, son poids, son corps qui a changé, c'est un peu comme s'il porte encore les traces de la maternité, puis c'est son quotidien aussi. Fait que elle est comme très, très, très maman encore. Alors, c'est pour ça que je pense que la stratégie d'y aller plus amoureusement sur votre rencontre. Après ça, peut-être de dire, c'était quoi les 3 fois marquantes que tu as vraiment aimé, que tu t'es senti bien, puis que ça a soudé quelque chose entre nous, puis tu as envie qu'on ait un enfant ensemble, mais de reparler de votre engagement. Je pense que l'important, c'est qu'elle ouvre son cœur, puis après ça, on va retrouver une volonté. Parce que dans le cœur, il y a la motivation puis la volonté de changer. Là, on est trop... J'ai une autre idée. Oui, vas-y. Offrir des romans érotiques. T'es rendu trop loin encore. Parce qu'il est même pas là. Elle lit des romans érotiques. Mais faut qu'elle veuille. Faut qu'elle veuille. C'est le fun, Josie, là, qu'est-ce que tu amènes là, mais excuse de me faire l'avocat du diable, là. Mais j'ai une patiente que c'est exactement comme votre conjoint. Puis, ben oui, son conjoint, il a acheté de la littérature érotique, puis elle lit ça, mais c'est comme un robot qui lit. Elle lit, mais ça s'intègre pas. Fait que lire, moi, je peux bien lire, ça me donne pas l'appétit de le faire. Un film érotique assis à côté de l'autre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un timing. Moi, ce que je proposerais, là, c'est que pour le prochain mois, là, de se concentrer un peu plus sur faire garder l'enfant, avoir des sorties, revenir sur, on se complimente, disons un bon gros 2 semaines gras, là, OK? 2-3 semaines, là. Puis après ça, là, on pourra peut-être le jeu, les textos, la série érotique. Là, on va être prêt, on va avoir vraiment mis la table. Parce que c'est un peu comme un retour au travail de quelqu'un qui est épuisé. Il revient trop vite, il reclenche encore plus. Donc, l'idée, c'est qu'elle se referme. Qu'est-ce que tu dis? Je ressaye une autre affaire. Elle aime ça. Elle aime ça lire votre conjointe, ta conjointe? Ouais, ben le soir, quand c'est le temps de lire, c'est un peu plus compliqué. Là, souvent, elle est fatiguée, là, elle vient d'endormir le bébé. Puis... C'est-tu un que je trouvais bon, puis c'est pas sexuel? C'est pas sexuel. Mais les livres d'Alexandre Jardin. Oui. Je sais pas si ça dit quoi, là, le zèbre. C'était des bons romans pour te mettre en appétit amoureux, là. Tu sais, l'imaginaire, Là, elle pourra pas dire qu'il pense juste au sexe, là. Là, c'est amoureux, là. Mais moi, je reviens à Escort Boys. Ça pourrait vraiment faire la job. D'accord. Parce que lire, ça demande un effort. C'est l'effort d'intellectualiser. Les livres d'Alexandre Jardin sont tous très bons. C'est une super bonne suggestion pour qu'elle se fasse ses propres images. Oui. Mais je pense que le chemin de l'Olivier, ça pourrait être bon d'écouter ça ensemble. Puis après ça, Escort Boys. En fait, là, ce que je veux vous retenir, Sucre Joe, c'est qu'il y a plein de choses possibles à faire. Ben, je me suis pris des notes, puis merci de votre temps, puis vous êtes une experte là, dans votre domaine. Je vous écoute, puis il y a beaucoup de choses que ouais. Puis, s'il y a mon livre Désirez-vous désirer, et pourquoi je l'ai appelé comme ça, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le goût d'avoir le goût, qui n'ont pas le goût de se forcer. Alors, des fois, ça, il est en version audio, il est en livre de poche. Et ça pourrait vraiment aider à ce qu'elle comprenne qu'est-ce qui bloque vraiment. On identifie plein de choses. Son poids, la maternité, le fait qu'elle n'a peut-être pas d'espace mental pour désirer non plus. Arriver le soir, elle a toute sa journée dans le corps, elle est fatiguée. C'est pas parce qu'elle veut pas, elle peut pas.
Fait que là, il faut retravailler sa volonté. Puis ce livre-là pourrait être un bon outil pour vous deux aussi. Je dis ça en passant. Le nom, c'est Désirez-vous désirer? Oui, ouais. Désirez-vous désirer. Voilà. Hey, mais tu vois, là, ça, cet appel-là, c'est exactement ça que j'aime et que je souhaite qu'il y ait de plus en plus. Tu sais, qu'on profite justement de l'expertise de Sylvie. Donc, merci. Puis, bon 2 semaines. Puis après ça, tu pourras peut-être oui, de oui. Ben, certainement. Je vous remercie beaucoup à vous deux. Parfait, bye. Merci. Au revoir.